Bonjour, alors je voulais vous faire partager une séquence qui a eu lieu ce matin sur CNews qui est très importante. Pourquoi? Parce que nous avons là le témoignage d'un Iranien, d'un champion de boxe, un sportif de haut niveau, qui a été naturalisé français mais qui est né en Iran. Et pourquoi j'ai été touché? Parce que d'une part, personnellement, j'ai rencontré quelques Iraniens dans ma vie, naturalisés français, intégrés dans la société française. J'ai rencontré, quand j'étais pion, surveillant, dans un collège à Évreux qui s'appelait Jean-François de Sales, il y avait à l'accueil un Iranien avec lequel je discutais souvent, parce qu'à l'époque j'avais 18 ans, j'étais en train de me préparer à rentrer au séminaire, et le sachant, nous avions tous les deux des conversations fort intéressantes, parce que lui était épris de spiritualité, et moi également. Et déjà à l'époque, je vous parle de ça il y a 40, oui, il y a de ça presque 50 ans, nous étions, pas tout à fait, hein, j'exagère, mais il y avait déjà une ambiance très, très profane dans l'univers de la société, et notamment même dans les écoles catholiques. Et donc, du coup, il m'avait expliqué un peu la crise iranienne, et nos échanges étaient vraiment succulents. Ce monsieur avait exactement, et c'est ça qui m'a troublé, exactement la même morphologie que ce sportif, hein, que Mayar Bonchipour, exactement la même faciès, avec les cheveux courts en plus, enfin vraiment le même visage. C'est-à-dire un visage extrêmement gentil, je sais pas, un beau visage, quoi, comme on peut les aimer. On sent tout de suite, là, je sais pas, une forme de gentillesse, quelque chose de profond derrière cette gentillesse d'ailleurs. Et ça m'a troublé quand j'ai vu ce matin CNews, j'ai dit, mais c'est exactement lui, c'est son visage. Et c'est des gens merveilleux. Et puis, j'ai rencontré également ensuite, bien après, dans mon épopée professionnelle où je faisais de l'intérim, j'avais rencontré une Iranienne qui travaillait à General Electric, c'était une filiale de General Electric, c'était dans le biomédical, et je me souviens d'avoir, pareil, il y avait une affinité entre nous, spirituelle, j'entends bien une affinité spirituelle. On avait décidé alors pareil, c'était une femme très très jolie, avec des cheveux bruns, des cheveux noirs, très épais, une belle coiffure, une belle allure, beaucoup de grâce, et nous avions déjeuné ensemble, et parce que, pareil, on a eu des entretiens faramineux, je dirais, hors du temps. C'était très troublant tout ça, très troublant. C'est comme si ce peuple avait quelque chose d'ancestral, je sais pas, de bien plus profond même que nous les Français. Quelque chose qui les rattache à la qualité spirituelle que nous n'avons plus en France. Et eux l'ont encore, sont habités par ça, ça m'a troublé. Et puis, la dernière rencontre, c'est un autre Iranien, alors là c'est plus récent, c'était à l'inspection du travail, où je travaillais, et il y avait un jeune qui était très pertinent, très fin dans ses remarques, parfois dans ses provocations. Il avait tout compris, tout jugé. Je ne sais pas s'il m'entend, s'il me voit dans cette vidéo. Mais j'avais de lui déjà une haute estime parce que j'avais compris qu'il avait compris. Et il jouait avec les gens, il jouait un peu sur l'ambiguïté de son statut d'Iranien. Les autres ne savaient pas trop qui il était en réalité.
Et comme c'était tous d'extrême gauche, là où j'étais, lui, évidemment, ne l'était pas, ça se sentait tout de suite, mais il est piqué là où, justement, on les attendait, c'est-à-dire l'islamisme, parce qu'il était pro-islam, évidemment, anti-chrétien et pro-islam, enfin, exactement la caricature et l'archétype des gauchistes actuels, c'est-à-dire des clichés, ils étaient remplis de clichés, lui jouait avec ça. Ce garçon-là, je lui ai demandé, mais quelle est ta religion, la religion de son père? Il était zoroastrien. Et j'ai tout de suite été voir, mais c'est quoi le zoroastrisme? Eh bien, c'est une religion ancestrale pré-chrétienne et très intéressante en tous les cas. Et c'est ça l'Iran aussi. Vous voyez, c'est loin d'être que la figure qu'on en a aujourd'hui, une espèce de monstre islamiste, pardon, qui est vraiment une caricature nauséabonde, je dirais, de ce qu'est l'Iran. L'Iran, c'est tout autre chose, et j'espère qu'un jour, ils vont se débarrasser de ces mots-là, parce que mon souhait, c'est d'aller voyager en Iran. Ouais, c'est un souhait que j'ai. C'est-à-dire, une fois que le régime sera changé, qu'ils retrouveront un régime plus soft, eh bien là, j'irai en Iran, parce que c'est un peuple, à travers ce que j'en ai vu, c'est un peuple qui m'attire, et je vois briller beaucoup d'intelligence chez ces gens-là. Il y a une intelligence mêlée à une qualité spirituelle qui me plaît. Ce que je n'ai pas trouvé chez d'autres peuples, par exemple. Mais chez eux, j'ai trouvé quelque chose qui me fascine. Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas, c'est le peuple perse, hein, c'est pas rien. Puis cette intelligence, une intelligence très... Vous voyez, vous allez écouter, vous allez voir chez ce sportif, qui n'est pas forcément un intellectuel, eh bien, il s'exprime avec beaucoup de pertinence et beaucoup d'intelligence. Et je vous invite donc à l'écouter. On l'écoute ensemble, bien entendu. Alors, je mets en route la vidéo. C'était sur CNews ce matin à l'heure des pros. Si vous voulez retrouver l'entretien complet. Sur le net, ça se trouve facilement. Très heureux d'accueillir sur ce plateau Mayar Monchipour, ancien champion du monde de boxe. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous étiez hier au téléphone avec nous sur Europe 1. Je trouve que vous êtes très courageux parce que prendre la parole sur ces sujets-là qui sont délicats, il y a beaucoup de coups à prendre pour le sportif que vous êtes parce que c'est toujours difficile de jouer les Cassandres. C'est plus facile de dire tout va bien, ne vous inquiétez pas, on peut tous, le monde est merveilleux, le sport nous permettra d'être libre, d'être ensemble, d'être pourquoi pas émancipé. Et votre prise de parole, je la trouve particulièrement forte. D'autant que Teddy Riner, qui est un champion adoré des Français, a pris une position différente. Vous êtes né en Iran. Vous êtes né à Téhéran en 1975, vous avez quitté le régime des Mollahs lorsque vous aviez 11 ans, je crois, vous êtes de nationalité française. Pourquoi avez-vous eu envie de prendre la parole? Bonjour Pascal, bonjour à tous. Parce que j'ai peur, parce que je connais l'objectif recherché, le but derrière tout ça, parce que je connais l'objet en question. Quand on parle, je l'ai dit dans mon post Facebook, quand on parle de chimie et qu'on n'est pas chimiste, c'est bien de se renseigner auprès d'un chimiste. Du sport auprès d'un sportif ou d'un entraîneur. Du fait religieux auprès de quelqu'un qui est de culture ou donc qui a fait des études de cette théologie. Je rappelle, le voile islamique, qu'on dit souvent un étendard, n'est pas un bout de tissu sur la tête des jeunes filles pubères. Je les ai ici, ça a été commandé par Dieu dans le livre sacré de l'islam, le Coran, à 3 endroits, dans la sourate des coalisés et dans la sourate des femmes, où ils disent aux femmes, il y a toujours des recommandations, c'est génial, hein, il y a toujours des recommandations que pour les femmes, qu'à partir de l'apparition de tes menstruations, de tes menstrues, c'est-à-dire à partir de 9, 10, 11 ans, tu vas te cacher, une femme vertueuse se cache devant tous ceux qui ne sont pas son père, son grand-père, son frère ou son fils. Se cache. Pourquoi? C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'elle est objet de perversion. Parce qu'elle peut pervertir les hommes. C'est foncièrement misogyne et ça n'aime personne. J'ai beaucoup réfléchi depuis hier soir, je savais que je pouvais... Vous me donnez la parole,
pour beaucoup de gens, pour bien en profiter. Je dis à celles qui veulent de leur propre chef, parce qu'on les a, selon moi, conditionnés, porter le hijab. Alors dans ce cas-là, le livre, cette religion, ce n'est pas une cafétéria où il y a un apéro, une entrée, poisson, ainsi de suite. Tu ne prends pas l'apéro et puis je saute, je vais au poisson et je prends juste le dessert. Tu vas de A à Z. Donc dans ce cas-là, allons-y, laissez-moi 1 minute pour énumérer les absurdités qu'il y a dans cette idéologie religieuse et dans ce livre. Donc dans ce cas-là, allons-y, pour l'héritage, mesdames, vous allez hériter désormais de la moitié de votre frère. Et pour comprendre votre exception culturelle en fait, le législateur français, il n'a qu'à légiférer. À partir de l'année prochaine, pas de souci, hijab, même à l'école, why not? Même à l'école, la loi de 2004, on le met de côté, les musulmanes à l'école, en hijab. Mais dans ce cas-là, quand vos parents disparaissent, vous héritez de la moitié de votre frère. Dans ce cas-là, vous êtes devant une juridiction, vous avez un poids de témoignage et un poids juridique de la moitié d'un homme. Par exemple, Pascal, par exemple, madame, par exemple, messieurs, si votre fille, si vous avez une fille, si votre sœur, votre maman se fait agresser dans la rue, elle est accompagnée de son enfant, de sa copine, et l'agresseur est accompagné d'un de ses copains. Devant un tribunal, son témoignage vaudra double. Elles veulent ça. Voilà. Vraiment, je voulais résumer une chose. Le voile, au-delà, évidemment, le voile islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans, évidemment. Parce qu'ils veulent commencer par le cocktail, mais ils veulent aller jusqu'au dessert. Et le dessert, c'est quoi? C'est moitié de droit pour les femmes, c'est les femmes à la maison, c'est les femmes enfermées, c'est les femmes sous le juge d'un khayyem, d'un responsable. Je pense que la démonstration est parfaite. Effectivement, le paradoxe, c'est que on a aujourd'hui des féministes totalement hystériques qui sont pour le voile, qui sont pour que la condition de la femme régresse, même en Occident, et en favorisant justement ce qui est pire dans l'islam, c'est-à-dire les mouvements extrémistes qui, eux, veulent enfermer la femme carrément, quoi. Ils veulent la supprimer. Alors, je vais vous dire, si vous voulez, allez-y, hein. Moi, personnellement, je ne suis pas concerné. Mais si vous voulez enfermer toutes les femmes, les mouvements de gauche, les mouvements islamo-gauchistes et tout ça, allons-y, ouvrez la porte aux islamistes, vous allez voir. Moi, ma vie ne va pas changer. C'est votre vie, à vous, qui va changer. Mais la mienne, elle ne va pas changer. Je suis célibataire, je vis tranquille dans ma campagne. Pour moi, si demain il y a un régime islamiste, ma vie ne changera pas. En réalité, elle ne changera pas. Alors que, parce que j'ai une vie simple, une vie avec des rituels simples, on ne va pas m'interdire d'aller sur mon chemin, méditer, on ne va pas m'interdire d'aller me fournir ce qu'il faut pour, je dirais, me nourrir, et puis ça s'arrêtera là. Ma vie, elle est simple. Et donc, moi, je serai le moins concerné. C'est comme toujours. Quand il y a eu le pass ou la politique sanitaire, en réalité, moi, personnellement, je n'étais pas concerné. Ça ne me concernait pas, parce que ma vie, elle est rythmée et elle est simple. Je ne vis plus dans la consommation, je ne vis plus dans le monde, je ne vais plus en ville, etc. Donc, je ne vais pas au cinéma, donc rien ne change pour moi quand il y a des crises en France. Et là, ça risque d'arriver. Mais ce qui va changer, c'est la vie de tous ces jeunes, la vie de toutes ces jeunes femmes qui, elles, font la promotion de cet islam-là en s'alliant, bien entendu, au gauchisme, et c'est leur vie à elles qui va changer. Et je me dis des fois, finalement, peut-être qu'elles le méritent d'une certaine manière, parce qu'il y en a marre de les entendre pérorer comme ça, en disant « oui, il faut qu'on permette aux femmes de porter le voile, l'islam c'est très bien, le christianisme évidemment c'est pourri, mais l'islam c'est très bien ». J'entends que ça autour de moi. Donc j'en ai ras-le-bol au bout d'un moment. Donc si vous voulez que la société s'islamise, allons-y. Moi, personnellement, ça ne me concerne pas, et peut-être que ma vie en sera que meilleure, d'une certaine manière. Comme ça, je serai tranquille. On les entendra plus, ces pétasses-là, qui nous emmerdent. C'est faut le dire, elles nous emmerdent. Donc, il y a deux solutions. Soit
on applique la charia pour le coup, comme le dit ce boxeur, et vous allez voir, votre vie, mesdames les féministes hystériques, elle va vraiment changer, puis ensuite, ils vont vous enfermer, vous nous foutrez la paix. Soit vous arrêtez de faire vos conneries, vous arrêtez vos démonstrations complètement idiotes, et puis vous calmez un peu. Voilà un peu ce que j'ai à leur dire comme message à toutes ces femmes hystériques que j'ai fréquentées dans mon milieu professionnel, où ces petites jeunes bourgeoises, issues de la bourgeoisie catholique en plus, reniant tout, le catholicisme, vivant comme des vraies petites bourgeoises dans Paris, et stigmatisant systématiquement les gens qui étaient soit à droite, soit conservateurs, soit catholiques, et faisant la promotion et prenant toujours la défense du migrant ou de la femme de ménage qui vient d'Afrique, ou toujours cherchant absolument la victime qui leur convient pour faire la promotion de leur culpabilité qu'elles portent avec leur famille bourgeoise. Donc tout ça, j'en ai marre. Je les ai supportés. Tous les midis, j'allais manger avec ça. Ces femmes-là, je ne peux plus les voir. Donc j'espère qu'un jour, finalement, d'une certaine manière, l'islam viendra leur botter le cul, parce que franchement, moi, je me les suis farcis pendant 4 ans. Je peux vous dire que je les ai entendus parler. C'est épouvantable, ils ont une mentalité épouvantable. C'est les vrais bobos parisiens, vous savez, qui s'achètent des appartements à 400 000 balles, 800 000 balles, 600 000 balles, parce que papa et maman derrière fournissent le pognon. Hein. Et tous ces gens-là nous font la leçon à nous, les petits, vous savez, c'était écolo, islamistes et tout ça, et ces gens-là nous pourrissent la vie. Donc c'est ça, c'est cette catégorie-là à laquelle je pense en ce moment. Me dire, bah finalement, si vous voulez l'islam, vous allez l'avoir, vous allez tous retourner à la maison, vous allez perdre votre emploi, et finalement, dans une société d'hommes, peut-être que ce ne sera pas plus mal. Quand j'entends les conneries que j'ai entendues dans ce monde féminin que j'ai fréquenté, que j'ai subi pendant ma carrière professionnelle, je me dis finalement, ils n'ont peut-être pas tort. Parce que franchement, ces pétasses, je le dis, ces pétasses, j'en ai ras-le-bol, hein, ces donneuses de leçons, celles qui la ramènent tout le temps, hein, et qui ont fini aujourd'hui, qui revendiquent l'avortement, qui revendiquent le wokisme, qui sont toujours sont toujours là à critiquer que le catholicisme dans sa version traditionnelle et faire la promotion de l'islam. Bah, si vous voulez l'islam, prenez-le, vous allez voir, ou allez vivre dans des pays islamiques. C'est comme tous les homos là, qui manifestent avec les islamistes, qu'ils aillent un peu à Gaza ou qu'ils aillent dans ces endroits-là. Ils vont voir comment ils vont être traités. Il faudrait peut-être qu'un jour, on remette un peu les choses en ordre ici. Voilà, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bonne journée à tous et à bientôt.